Après avoir fait la Palestine, le Soudan ou encore les forêts amazoniennes, le photojournaliste narbonnais Nicolas Cortés n'a que peu hésité avant de se rendre en Ukraine, où il couvre le conflit depuis un mois. De l'accueil des locaux à la prégnance de la guerre, il raconte son quotidien au micro de l'Indépendant. Est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que t'en es venu à partir en Ukraine pour couvrir le conflit concrètement? En fait, moi je suis basé à Beyrouth maintenant, au Liban. Et en fait, je travaille en binôme avec une journaliste qui s'appelle Inès Gilles. On travaille en binôme ensemble. On était en train de travailler sur le sujet ensemble à Beyrouth. La guerre a commencé le 24 février. Du coup, on s'est dit, on s'organisera une fois sur place. Donc, on est parti le 27. La guerre a commencé le 24 et nous, on est parti. On était en Roumanie le 27 en tout cas. Il n'y a jamais eu d'hésitation par rapport au danger, quoi que ce soit? On a atterri à Bucarest. De Bucarest, on est allé couvrir l'arrivée des réfugiés dans la ville de Siré. Siré, c'est la frontière, c'est entre la Roumanie et l'Ukraine. Et ensuite, on a traversé la frontière le mardi, donc je sais plus, on était 27, 28, on était le 1er mars, du coup on a traversé la frontière et on était en Ukraine. On s'est dit, on avait un gilet pare-balles, on avait le matos, donc gilet pare-balles et casque. Et après on s'était dit, bon, on va d'abord dans le sud de l'Ukraine et on verra petit à petit comment ça se passe. Et selon ça, on verra où on va, quoi. Par rapport à tout ce que tu as vu pour l'instant, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant? C'est le nombre de réfugiés qui traversaient la frontière, quoi. Ce qui était impressionnant, c'était le nombre de voitures qu'il y avait, c'était des kilomètres et des kilomètres, quoi. Tu as pu discuter avec certains réfugiés? Parce que vous avez un traducteur Non, pas du tout. En fait, on a toujours vécu avec les Ukrainiens, avec les locaux. On est allé dans la première ville, qui est la ville près de la frontière de la Roumanie, c'est Tchernisville. On a vécu chez un mec dans un appartement qui nous a présenté à d'autres gars qui nous ont emmenés jusqu'à Ternopil. Et de Ternopil, on est parti avec d'autres gars, des Ukrainiens, qui nous ont ramenés jusqu'à la périphérie de Kiev. Et en fait, ils parlaient pas anglais, donc ceux qui parlaient pas anglais, on se servait de Google, tu sais, ou de traducteur, ouais, pour communiquer. Ça marchait comme ça au début. Et ensuite, on est resté dans la périphérie de Kiev, dans le village d'Ivankovichi. Et comment t'as fait pour te faire héberger chez des Ukrainiens? Tu les connaissais avant? La première fois qu'on s'est fait héberger, c'était à Tchernisville. On a rencontré à Syrie, en Roumanie. Qui nous a entendu parler français. Et il m'a dit, je parle français. Il m'a dit, si t'as besoin d'aide, moi, je suis ukrainien. Du coup, il nous a passé le numéro de son frère qui habitait à Tchernisville. Ils ont laissé les clés de l'appartement. Et dans la périphérie de Kiev, c'est la mère d'une pote de Paris qui est ukrainienne et qui vivait dans le village avec sa mère, donc la grand-mère et la maman. Elle nous a hébergés pendant 4-5 jours, on est resté chez elle. Comment se sont passées tes journées pour l'instant? Tu partais en reportage avec les exilés, puis tu rentrais le soir? Les Ukrainiens, ils nous ont aidés vraiment, on n'avait même pas besoin de leur demander. C'est eux qui nous trouvaient les transports, comment partir d'un endroit à l'autre, qui nous transportaient. C'est quoi l'état d'esprit des gens sur place? Les Ukrainiens, c'est une grosse résilience, et après, il y a une grosse entraide entre tout le monde, quoi. T'as pu voir aussi des gens âgés, des enfants? Il n'y a pas que des hommes qui restent sur place? Principalement, ceux qui ont traversé les frontières, c'est que des femmes et des enfants, puisque les hommes, ils n'ont pas le droit de traverser. De 18 à 60 ans, je crois. Ouais. Et quand t'as vu les paysages de désolation et de guerre, t'es senti comment, toi? Comment t'as réagi par rapport à ça? Toutes les sorties des villages, déjà, t'as des checkpoints. Et après, à chaque croisement de route aussi, à chaque intersection, t'as des checkpoints. Et plus tu te rapproches de Kiev, et plus t'as l'impression que tu sens la présence de la guerre, en fait, tu vois. Et quand on était dans le centre de Lviv, à l'ouest, pendant 3-4 jours, là, en vrai, il y avait la vie, tu vois. Il y avait une patinoire, il y avait des enfants qui faisaient de la patinoire, il y a les gens qui mangent leur place, ils vont au restaurant, ils vont au café. Il y a la vie qui continue et tout, tu vois. Quand on était dans l'oblast de Kiev, par contre, c'était tout calme, il y avait personne dans les rues, dans les villages, c'était beaucoup plus tendu. On entendait beaucoup de bombardements, il y avait des alertes en permanence, tu vois. Quand on était dans la périphérie de Kiev, là, par contre, ouais, c'était beaucoup plus pesant comme ambiance, parce que t'avais personne dans les rues, tous les gens avaient quitté le village, pratiquement, tu sais. Il restait que les civils armés, tu sais, les groupes d'autodéfense. Et tu me disais également que t'as pas été très loin de bombardements récemment. Et en fait, on se trouvait entre Kiev et une ville qui s'appelle Valsikiv. Et Valsikiv, stratégiquement, c'est une ville un peu militaire où il y avait un aéroport militaire, je crois. Et du coup, ils ont été beaucoup bombardés. Et le jour où on est arrivé au village, 1 heure avant, il y a eu un bombardement dans le village d'à côté. Toutes les familles qui ont perdu la vie. Il y a eu une maison qui avait été détruite et il y avait les gens qui étaient en train de récupérer les affaires de ce qui restait. Et est-ce que tu as pu rencontrer d'autres journalistes français? Est-ce qu'il y a une solidarité qui s'est un peu créée? Ouais, carrément.
J'ai beaucoup de potes photographes qui sont là. À Elvive, on était un groupe de 4-5 potes de français. Il y avait un qui bossait pour l'Obs. Moi, je travaillais avec Inès, un binôme. On travaillait tout un binôme avec Inès. Là, à Elvive, tu vois, on s'est déplacés tous ensemble. Il y avait un press center, donc là, tu vois, le train de nuit, on a rencontré 5-6 journalistes aussi. Il y en a qui venaient des États-Unis, d'autres de Chine. Donc ça va, quoi. Tu sais, on se retrouve un peu. Ceux qu'on revoit ici, c'est les gens qu'on connaît déjà, tu sais, de visa, Bien sûr. de Paris. Après, c'est un petit monde en fait quand même. Donc C'est clair. Mais ça va, ça reste assez solidaire quand même. Ouais. Pas de date de retour prévue pour le moment, Nicolas continue d'arpenter le pays en quête d'images et de témoignages toujours plus impressionnants.